Les clients d'Enedis alimentés en moyenne tension, ceux qui disposent d'un poste de livraison privée, sont particulièrement sensibles à la qualité de fourniture de l'électricité. Les coupures longues, coupures brèves, les creux de tension sont des phénomènes électriques dont les causes peuvent être multiples, qu'elles proviennent du réseau public de distribution, voire d'installations clients elles-mêmes, en fonction de leur configuration respective. Oui, et techniquement parlant, la qualité d'électricité recouvre deux notions. La continuité d'alimentation, en gros le nombre de coupures décomptées durant l'année et leur durée, la qualité de l'onde de tension, soit les perturbations liées au niveau et à la forme de l'onde de tension délivrée par le réseau. Cependant, si ces phénomènes trouvent chacun une explication technique, contractuellement parlant, ils ne font pas tous l'objet d'engagement de la part d'Enedis et peuvent justifier la mise en œuvre de solutions préventives, relativement simples, par les clients eux-mêmes. Mais le mieux est sans doute de partir d'un exemple. Tiens, justement, le patron d'une société vient de nous appeler. Leur chaîne de production est à l'arrêt suite à un creux de tension d'une demi-seconde. Le patron est furieux. Il me dit qu'il lui faudra une bonne journée pour reprendre la cadence et qu'il va perdre beaucoup d'argent. Wattman, tu ne t'imagines pas ce qui peut se passer en moins d'une seconde dans une entreprise ? Et malheureusement, on ne mesure pas assez l'impact que peut avoir un creux de tension dans des sociétés industrielles ou des tours de bureaux de grande hauteur. Oui, tu as raison. On ne le mesure pas assez. Surtout qu'un creux de tension est une diminution brusque de la tension suivie du rétablissement de cette tension après un court laps de temps, généralement moins d'une seconde. Oui, mais quand le creux de tension dépasse un seuil d'environ 600 millisecondes, Enedis peut être amené à indemniser le client sous condition. A contrario, quand c'est en dessous de ce seuil, c'est au client d'investir pour se protéger. Je comprends pourquoi le patron de cette société est furieux. Même si Enedis investit chaque année dans des travaux d'amélioration de la qualité de fourniture globale du réseau de distribution, le risque zéro n'existe pas, avec une sensibilité accrue pour nos clients HTA aux process industriels les plus complexes. C'est donc en quelque sorte aux clients de se protéger. Un creux de tension a souvent plus d'impact qu'une coupure d'alimentation pour son installation. Par ailleurs, ce sont ces creux de tension qui génèrent le plus de réclamations de la part des clients d'Enedis. La profondeur du creux de tension est fonction de la position du défaut sur le réseau et de la puissance du court-circuit. Les causes peuvent être soit externes à l'installation du client et au réseau Enedis, par exemple de mauvaises conditions atmosphériques, soit liées à l'installation d'un autre client, par exemple défaillance de matériel, soit liées au réseau Enedis lui-même, par exemple des contacts accidentels entre deux conducteurs et la terre, soit situées en amont du réseau de distribution sur le réseau de transport en très haute tension. En plus, j'imagine que cela peut avoir de graves conséquences sur le matériel. Oui, mais indirectement. Ça peut faire ralentir la vitesse ou arrêter des moteurs, faire perdre la mémoire à des systèmes informatiques, sans compter le temps nécessaire au redémarrage de la ligne de production en cas d'arrêt brutal, des produits éventuellement non conformes qui seront voués à la destruction. Rassure-moi, Wattman, des solutions existent ? Oui, ce sont surtout des solutions de protection des installations clients. Par exemple, afin de protéger son système informatique, le client pourrait installer des onduleurs ou équiper son parc informatique de micro-ordinateurs avec batterie. Dans le cas de la chaîne de production de la société, le patron aurait pu installer un générateur d'énergie de substitution type générateur couplé avec un volant d'inertie. Mais il est vrai que même avec toutes ces précautions, le client, comme on l'a vu, n'est pas totalement à l'abri. Un diagnostic très précis des installations permet d'identifier les actions à mener. Oui, et la plus grande vigilance est de mise. La sensibilité d'une installation électrique se mesure parfois au plus faible de ses maillons. Une commande ou un relais défaillant sur l'installation du client, c'est la panne assurée en cas de perturbation sur le réseau d'électricité. Et il faudra recouper les événements d'exploitation de part et d'autre pour parvenir à une solution curative, parfois simple et peu onéreuse à mettre en œuvre. Voilà pourquoi vous pouvez également prendre contact avec votre interlocuteur habituel chez Enedis.